Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la légitimité, donc plus connu dans le milieu du coaching comme le syndrome de l'imposteur. Ça fait peur. Ouais, donc en fait j'ai croisé vraiment beaucoup de personnes qui ont eu peur de se lancer, qui ne se sont pas lancées parfois parce qu'elles ne se sentaient pas légitimes à créer une activité ou faire vivre de leur activité. Je pense notamment à une dame que j'ai accompagnée, donc je vous tairai le nom pour des raisons de confidentialité, mais qui créait des sacs à main en fait. Donc c'était pas, elle n'avait pas fait son métier parce qu'elle ne voyait pas ce qui pouvait la différencier des autres, donc elle se sentait pas bonne. Et pourtant, moi quand j'ai vu ses créations, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez elle quoi. Bon, d'où elle se sent pas bonne quoi. C'est super beau ce qu'elle fait et c'est top. Et du coup j'ai réussi à la convaincre d'aller vendre ses créations sur des marchés. Donc tout ça pour dire que si vous avez décidé de créer votre activité à un moment ou si vous faites quelque chose, c'est que soit vous avez les références, donc soit les formations, soit la connaissance ou un don. Ça peut être un talent aussi. Il n'est pas obligé d'être formé, pas besoin d'études de couturière pour faire des sacs à main. Par exemple, cette dame-là, elle avait un don. Moi, il faudrait des années de pratique pour pouvoir faire ce qu'elle fait, mais parce que j'ai pas de don là-dedans. Donc, en vérité, le syndrome de l'imposteur, il n'existe pas. Ce qui pose problème, c'est de se positionner par rapport aux autres. C'est oui, mais alors là, je vais aller dire aux gens, comme moi, dans mon métier, je vais aller aider les gens et puis leur dire ce qu'il faut faire. Non, déjà, c'est pas le métier de coach, c'est poser des questions pour que la personne trouve sa solution. Mais voilà, en quoi je vais être légitime? Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours fait ça. Tout le monde, plein de gens viennent me voir, même avant que je sois coach, pour me demander mon avis, pour me demander mon aide. Donc en vérité, oui, j'ai eu aussi ce syndrome de l'imposteur en disant « ouais, mais d'où je vais aller dire aux gens ce qu'ils doivent faire? Qui suis-je » Mais la question, c'est pas qui on est, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, pourquoi on veut le faire. Donc c'est au-delà de nous en fait. C'est un projet, ou c'est une mission de vie, ou c'est un talent. Il y a des gens, ils chantent, c'est un talent, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et ils le font parce que c'est à l'intérieur d'eux. Donc, en vérité, voilà, vous ne posez pas trop la question est-ce que je suis assez bon pour faire ça ou est-ce que voilà, je ne suis pas meilleure qu'un autre? Peut-être pas. Mais quand vous avez décidé de faire quelque chose, vous aviez une idée derrière. Donc, rappelez-vous cette idée de pourquoi. Pourquoi vous vouliez faire ça. Et si votre pourquoi est assez fort, à un moment donné, vous verrez que l'imposteur, il va dégager.